Petit préambule avant de commencer la vidéo. Je vais pas vous parler de Pendragon. Mais enfin, ça va pas! J'ai mieux que ça. Puisque vous allez pouvoir visionner l'interview exclusive que j'ai pu avoir avec Benoît Delac lors du festival de BD de Lanta qui a eu lieu le week-end dernier. Donc, pour vous planter le décor, l'interview a eu lieu quelques minutes avant l'ouverture du festival. Globalement, il y a un petit peu de bruit de fond, mais les questions et les réponses sont largement audibles. On se retrouve à la fin de la vidéo et je vous montrerai la magnifique dédicace qu'il m'a faite sur Pendragon. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi d'accueillir pour cette nouvelle interview Benoît Delac, dessinateur entre autres de Nottingham, Pendragon, oui. Et Hawkmoon. Et Hawkmoon, ouais. Voilà. Première question, comment t'es venu à la BD franco-belge? Tout petit. Ouais, je dessine depuis tout petit et puis après j'ai écouté mes parents pour faire un cursus entre guillemets normal jusqu'au moment où j'en ai pu un peu et j'ai dit il faut y aller et donc j'ai fait une école d'art à Pivot à Nantes et j'ai pas fini le cursus, j'ai pas fait la dernière année ni le diplôme et puis après bon faut se lancer dans le bain et puis bon travaille jusqu'à ce que ça paye et après quand ça paye tu continues à travailler pour au moins t'installer un minimum et avoir plusieurs contrats d'avance pour on va dire voir un petit peu plus sereinement l'avenir, voilà, parce que vu que c'est de contrat en contrat, on va dire que niveau précarité on est bon. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as été tenté par l'aventure américaine, faire du comics? Alors je suis beaucoup plus comics que franco-belge, j'aimerais beaucoup. Mais voilà, après faut-il avoir un créneau, faut-il aller le créer. J'y suis jamais allé parce que jusqu'à présent j'ai pas eu de temps mort dans la BD et que là à l'heure d'aujourd'hui j'ai 10 contrats à faire, donc je sais que les Américains quand vous leur proposez c'est tout de suite, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans un an. Donc pour le moment j'ai pas tenté parce que justement je veux tenir mes engagements de ce côté du travail et bon on verra peut-être plus tard. Il y a, j'ai lu la série Nottingham, que j'ai adoré. Merci. Et d'ailleurs tu m'as fait un dessin l'année dernière. Et je voulais savoir quel est ton univers favori quand tu dessines. Est-ce que c'est plus Moyen-Âge, fantasy ou science-fiction? Alors j'adore la science-fiction, par contre je suis pas du tout apte à la dessiner. C'est-à-dire que ça me vient pas naturellement, je suis pas satisfait de ce que ça donne. Donc je vais beaucoup plus être dans le Moyen-Âge, dans la fantasy que... Voilà, côté imaginaire, côté ancien, que côté futuriste. D'accord. Et tu as, quand tu travailles avec un scénariste, est-ce que tu as un scénario complet où il te donne des idées pour dessiner? Non, après ça, chaque relation avec chaque scénariste est différent. Okay. Sur Nottingham, par exemple, j'ai un découpage sur lequel je m'appuie, que je peux rajouter des choses. Sur Hawkmoon, il n'y a pas de découpage, il y a un séquencier et je fais un pré-découpage. Après, j'envoie à Jérôme, on échange, on remodifie, on réajuste. Donc, chaque scénariste est différent et chaque relation en fait est différente. On ne travaille pas pareil en fonction des projets. Et est-ce que quand tu te consacres au dessin d'une BD, ça te prend combien de temps à peu près? Est-ce qu'il faut vraiment que je le dise? Non, ça dépend. Si je ne travaille que sur ça, entre 5 et 6 mois. Est-ce que... alors c'est une question que je pose aux auteurs que j'ai pu interviewer sur la chaîne. Est-ce que tu as peur de la page blanche ou de mal la remplir? Alors jusqu'à maintenant, alors au début beaucoup plus, c'est-à-dire que au début tu passes 7 jours pour faire une page, tu sais pas où tu vas, ce que tu as dans la tête, tu n'arrives pas trop à le mettre sur le papier, tu n'es pas satisfait, tu reviens. Maintenant beaucoup moins, parce que à force de travailler, il y a des habitudes qui viennent, une facilité qui fait que vous retranscrivez beaucoup plus rapidement ce que vous avez dans la tête sur le papier, ce qui fait que du coup en fait ça donne un roulement, un enchaînement qui fait que vous allez de plus en plus vite, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Donc jusqu'à présent on va toucher du bois à la page blanche, t'es pas arrivé. Mais des fois il y a des journées où vous commencez dès le premier coup de crayon, vous savez que ce ne sera pas une journée très joyeuse, très productive. Avant, je me forçais, j'essayais et on n'en est pas satisfait. Et le pire, c'est que le lendemain, vous arrivez et dès le premier coup de crayon, c'est réglé. Alors que vous êtes pris la tête pendant toute une journée. Du coup, maintenant, quand je sens que c'est comme ça dès le début, j'arrête. D'accord. Voilà, j'arrête. Je sais que bon, fais de l'administratif, va faire les courses, tu vas prendre l'air. Ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de s'y fatiguer. Tu sais que le lendemain, de toute façon, la solution, elle arrivera de même. Il y a besoin de digérer, il y a besoin de
d'englober tout ce que tu dois faire et de le sortir d'une autre façon. Donc voilà, après ça vient avec le temps, mais c'est vrai qu'au début, t'acceptes pas que ça vienne pas, t'acceptes pas que là, sur le moment, t'arrives pas à faire ce que tu veux, donc un peu la tête dure, et bon, après avec les années, on voit différemment. Et est-ce qu'il y a des personnages qui sont plus compliqués à faire suivant les BD? Par exemple, dans Kingdom, il y en avait qui te donnaient plus de fil à retordre à dessiner? Non, après, c'est pas fil à retordre, c'est que vous allez avoir des personnages qui vont être beaucoup plus longs à dessiner. Ouais. Vous prenez Hawkmoon, quand vous avez les personnages avec les armures et que vous avez 36 pièces d'armure, elles vous prennent plus de temps que quelqu'un qui est juste en toge. Ouais. Bon. Après, on en est vraiment au point où il n'y a pas vraiment de choses compliquées, c'est juste que elles sont beaucoup plus longues par rapport à d'autres. Voilà, c'est pareil, vous devez faire un char d'assaut, c'est pas compliqué, mais ça va vous prendre plus de temps parce que, voilà. Ouais. Même après un cheval, tout dépend. Si vous avez compris comment fonctionnait un cheval, vous l'avez dans la tête, vous arrivez à le poser. Si vous n'avez jamais dessiné de lion, à un moment donné, vous allez prendre des images de lion, vous allez essayer de comprendre comment bouge le lion afin de pouvoir le poser dans l'angle de vue que vous voulez. Parce que c'est facile de trouver des images dans un angle de vue, mais ce que vous avez dans la tête, forcément, vous n'allez pas le trouver en termes d'images, de photos. Donc, il faut arriver à comprendre un minimum pour pouvoir justement après le réadapter en fonction de ce qu'on veut nous raconter. Hawkmoon, il va être en combien de chapitres? Alors Hawkmoon, pour le moment, on en a 4 qui sont signés, qui vont adapter les 2 premiers romans. Et là, on attend toujours un peu de savoir si on fait la suite ou pas. On espère. Après, ça sera un côté un peu frustrant si on ne va pas jusqu'au bout. Mais après, ça restera toujours un business et que, à un moment donné, au tout début, il y a la phase créative qui est très importante. Après, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, si les ventes ne sont pas assez côté financier, là, il n'y a plus d'état d'âme et ça tranche. Ça arrive souvent que des séries comme ça, que tu aies pu commencer, s'arrêtent net? Alors, s'arrête net, non. Voilà, après, Hawkmoon est particulier dans le sens où ça reste une adaptation, qu'à la base, on devait faire 4 tomes, sauf que, en fait, ça ne rentrait pas en 4 tomes. Donc, on a demandé à rediviser chaque roman en 2 albums. Donc forcément, là, les 4 albums qui étaient signés, on n'adapte que les 2 premiers romans. Et maintenant, voilà, après, c'est le marché qui décide si on fait la suite ou si on fait pas la suite. Donc on verra bien. Et pour Pendragon, c'est juste... parce que là, je vais l'acheter aujourd'hui. Alors Pendragon, à la base, je devais faire le storyboard. Ouais. Donc j'ai fait le storyboard. Et c'est vrai que Jérôme étant exigeant, Paolo étant italien, ils avaient besoin de se caler en termes graphiques de ce que voulait l'un. Il manquait, on va dire, la passerelle entre ce que demande Jérôme et pour que Paolo comprenne. Donc c'est vrai que j'ai été là sur la phase des crayonnés, beaucoup retour graphiquement pour l'aider, pour l'aiguiller. Au niveau de l'ancrage, pour lui donner les clés de l'ancrage narratif. Et après, au niveau de la couleur, je lui ai fait 2-3 tests de couleur pour lui montrer ce que c'était, ce que recherchait Jérôme. Et voilà, après ça s'est super bien passé parce que Paolo est une crème et travailler avec lui c'est un vrai plaisir. Et c'est vrai qu'il a jamais été dans le conflit, il a toujours été là pour apprendre, pour voir qu'est-ce qu'il valait. Et même si au final, moi ça m'a demandé du temps, quand vous êtes avec une personne qui est là à l'écoute de ce que vous allez pouvoir lui apporter et le reste se le réapproprier, vous comptez plus en fait vos heures, vous donnez ce qu'il y a à donner. Voilà, après l'avantage de Paolo, c'est que il n'y avait pas besoin de tourner autour du pot. Voilà, il suffisait de lui montrer, lui expliquer et puis ça roulait sans aucun problème. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Faire un comics américain, ouais, ça serait top. Ok. Ça serait parfait. Bon. On se dit à bientôt. Merci Benoît pour avec grand plaisir. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur l'univers et la façon de travailler de Benoît Delac. Je voudrais évidemment remercier le principal intéressé, Benoît. Merci d'avoir accepté le jeu d'interview. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans d'autres festivals. En tout cas, moi je vais me jeter sur Pendragon et sur Hawkmoon, la nouvelle série que tu dessines actuellement. Et aussi, je voudrais remercier en particulier Lionel, qui est un des bénévoles qui participe à ce festival, qui m'a permis de pouvoir interviewer Benoît quelques minutes avant l'ouverture du festival. Donc Lionel, je te remercie infiniment pour ce que tu as fait et pour tout le dévouement que tu as eu pendant tout le festival. C'est vraiment un festival qui se passe dans un petit village de Haute-Garonne, Lanta, et vraiment c'est fait
de main de maître, c'est familial, c'est hyper bien organisé. Donc si vous passez dans la région, aux alentours du mois de mars, eh ben, venez à ce festival parce que c'est vraiment très bien. J'allais oublier un truc, la dédicace que m'a fait Benoît. Voilà, pour finir, il m'a dessiné Merlin sur l'album de Pendragon. C'est une dédicace de toute beauté. Merci infiniment Benoît. Déjà j'étais fan de ton travail sur Nottingham, mais là quand je l'ai feuilleté, je me suis dit ça c'est de la balle. Donc j'en parlerai évidemment sur ma chaîne ou dans l'apéro BD avec Jules, Nico, Julien, Tom et évidemment Léna. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, lisez des BD, des comics. C'est bon pour le moral. Ciao ciao.